est clair que le contexte dans lequel se situe une telle manifestation ne peut que générer une année riche en termes d'enseignement et d'apprentissage au lycée Nord-Grande-Terre. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous parlons de la lutte contre le décrochage scolaire à travers l'exemple d'un lycée, et précisément d'une classe emmenée par des professeurs motivés et motivants, presque militants. Au cœur de cette action, le développement durable. Avec nous ce soir pour en parler, Nelly Pélisson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la cellule environnement au lycée Nord-Grande-Terre de Port-Louis et porteuse d'un grand projet contre le décrochage scolaire. Mais quel est-il, ce projet ? Eh bien, effectivement, cette semaine, nous sommes vraiment au cœur de l'action. Donc, depuis la semaine dernière, les élèves terminales Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la Personne du lycée Nord-Grande-Terre à Port-Louis ont mis en place une énorme campagne de sensibilisation au développement durable au lycée donc de Port-Louis, ouvert à certains collèges et évidemment aux lycéens, avec énormément, comme on va le voir, d'expositions. Et toute cette semaine, il y a 2 conférences par heure. Et ça a commencé lundi. Alors, on a commencé lundi, il y a plus d'une semaine. On a commencé à s'entraîner, en fait, sur des enfants qui étaient des collégiens de Petit Canal qui sont venus. Et donc, nos élèves doivent être chargés de l'accueil de ces élèves, mais aussi du contact avec les conférenciers. Et puis, évidemment, il y a eu 2 mois de travail de préparation en amont pour préparer tout ça, pour contacter les gens, pour tout organiser. Et puis, c'est un travail de longue haleine. Il a fallu répertorier, organiser, lister. Et ça y est, on est au cœur de l'action, c'est parti. Et tout ça avec combien d'élèves ? Alors, on a 25 élèves. Alors, il y en a eu plus quand elles étaient en seconde. Il y en a 2 qui sont partis faire d'autres formations. Et ces élèves-là, en fait, c'est dans le cadre d'un gros problème qu'elles avaient au niveau d'un manque de confiance. Il y avait beaucoup de violence entre elles. On avait droit à des bagarres chaque semaine. Donc, il a fallu vraiment faire quelque chose parce que pour faire des soins à domicile, il faut être un petit peu plus discipliné. Oui, vous les formez, alors vous dites elles, vous les formez à quel métier précisément ? Donc ces élèves en fait doivent faire des soins à domicile, ça peut être au niveau des soins d'hygiène, mais ça peut être aussi de l'animation, et nous espérons que ce sont des élèves qui continueront leurs études pour être aides-soignantes ou infirmières par exemple. Donc il n'y a que des filles dans votre classe ? Alors il y a 3 garçons qui sont dans la classe, et comme ils sont minoritaires, eh bien exceptionnellement c'est le féminin qui l'emporte. Exceptionnellement, hein. Bon, on va dire elles assez régulièrement, mais évidemment, il y a 3 garçons dans cette classe aussi qui sont très impliqués. Donc c'est un projet au long cours que vous portez avec ces élèves, ça ne date pas d'hier. Donc en fait, en seconde, quand on a vu la difficulté qu'on avait avec ces élèves, on s'est réunis, donc l'équipe pédagogique avec le proviseur et le proviseur adjoint. Et effectivement, il y avait un énorme problème. On a convoqué les parents, mais ça ne suffisait pas. Donc, on a fait appel au FSE, donc au Fonds social européen, pour monter un gros projet d'envergure sur 3 ans. Alors, comment ça s'est passé déjà quand vous leur avez présenté le projet ? Comment l'ont-ils accepté, abordé ? Alors déjà, on leur a dit que ce projet ne concernait pas tous les élèves, mais pour éviter de faire de la discrimination, en fait, on intégrait tous les élèves dans toutes les étapes de ce projet. Ensuite, nous avons essayé ensemble de voir quelles seraient les étapes. Et donc, nous avons commencé par se dire qu'on allait commencer par quelque chose d'agréable, de ludique. Et nous sommes partis avec l'association Mon École Ma Baleine à travailler avec des enfants qui étaient en école hospitalière au CHU, en énorme difficulté, qui étaient malades. Et donc, nos élèves étaient là pour leur donner confiance. Et pour être capable de donner confiance, il faut déjà se donner confiance à soi-même. Donc, elles ont déjà fait un travail sur eux-mêmes, d'apprentissage aussi sur la mer, les baleines, les dauphins. Et il a fallu, en mer, qu'elles puissent gérer le mal de mer de ces élèves, de ces petits jeunes enfants, leur donner le plus beau jour de leur année sur mer, aller voir les dauphins, les baleines, essayer de prendre aussi sur elles-mêmes, parce que c'est un petit peu difficile, elles se retrouvaient dans des conditions nouvelles et différentes. Et ça avait été vraiment 2 sorties qu'on a fait avec Guadeloupe Évasion Découverte et Aventure Marine, 2 sorties extraordinaires. Et là, déjà, est-ce que vous avez vu un changement chez ces élèves ? Alors, cette journée, elle était inoubliable. Il y avait un sourire extraordinaire sur le visage de tous les jeunes. Et puis là, elles se sont rendues compte qu'on pouvait leur faire confiance, qu'elles avaient réussi leur mission. Les jeunes enfants malades étaient vraiment en admiration devant les grandes. C'était des grandes marraines et des grands parrains. Et quand même, la clou, la cerise sur le gâteau, c'est que cette action a été primée par 2 ministères, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère du Développement durable, pour le prix Coup de cœur. Et c'est la première fois qu'il y avait un lycée de ultramarins qui gagnait ce prix.
Et donc, je suis allée avec une des élèves représenter la classe et le lycée à Paris devant les 2 ministres. Et ça, c'était il y a quelques mois. Hein. Oui, c'était au mois d'octobre, donc ça a été l'aventure. On est parti à Paris pendant 3 jours. Je leur ai fait croire que je connaissais pas du tout Paris, qu'il fallait me guider. Donc même dans le métro, elle est obligée de me guider. Et là, Laetitia Guicheron nous a vraiment représentés de façon extraordinaire. Laetitia, cette jeune élève, donc elle a quel âge maintenant, Laetitia? Elle va avoir 18 ans et elle nous a représentés de façon extraordinaire. Bon, elle connaissait un petit peu déjà Paris, mais elle s'est pas du tout démontée devant les 2 ministres. Elle a fait son discours qu'elle a préparé toute seule. J'ai juste jeté un petit coup d'œil et ça a été 3 jours inoubliables. Et on a même été invités au spectacle de Monsieur Légitimus himself. On a vu son spectacle et il est allé récompenser Laetitia pour le travail qu'ils avaient fait. Alors, ça veut dire que lutter contre le décrochage scolaire, ça peut amener au ministère, à Paris, en pleine mer, aller voir des baleines. Quoi d'autre? Des bons restaurants. Bon, ces élèves, vous les avez accompagnés depuis la classe de seconde. Aujourd'hui, Laetitia, elle a 18 ans. Laetitia et ses camarades féminines et les camarades masculins, on le rappelle, de cette classe de 25 élèves. Mais quand ils ont commencé, ils avaient 15 ans, 16 ans, c'est bien ça? Tout à fait. C'était très difficile pour eux de se trouver confrontés avec des personnes âgées qui étaient en demande. Et ça a été quand même quelque chose, une expérience assez bouleversante qu'il fallait encadrer. Les parents aussi, parfois, étaient démunis. Donc, en fait, ils ont été là aussi. Ils ont suivi le parcours de leurs enfants. On les a vus à plusieurs reprises. Ils ont joué le jeu, ils ont participé, ils nous ont fait confiance. Et vraiment, ces jeunes ont énormément changé. Ils ont pris confiance en eux. Et là, on a pu l'apercevoir, on a pu en avoir un aperçu cette semaine. Vous parlez des parents. Pour lutter contre le décrochage scolaire, c'est très important de lier cette relation de confiance avec les parents d'élèves. Comment on fait? Je crois que c'est vraiment indispensable. Parfois, les parents sont démunis et en fait, on peut les responsabiliser. On leur a demandé de l'aide, on leur a demandé de participer, de faire des recherches pour nous, de les conseiller. Et en fait, on a fait des petites réunions entre nous. Parfois, c'était simplement des réunions entre le père, l'enfant et puis l'équipe pédagogique. C'était important de faire les points et on a assisté à des discussions où à la fin on était en trop et on les a laissés parler et c'était vraiment un lieu de discussion que parfois il n'y avait plus à la maison. Mais tout ça, c'est du temps quand même, du temps qu'il faut accorder à l'école. Et pour les parents, il faut se déplacer, il faut accepter d'aller à ces réunions. Vous avez eu du mal à les convaincre? Est-ce qu'ils ont été de plus en plus nombreux à vos rencontres ou est-ce que tout de suite il y a eu une sorte d'adhésion? Alors je dirais qu'au début ils n'étaient pas très nombreux, puis quand ils ont vu en fait les problèmes qu'on avait quand même en seconde, où il y a eu des exclusions, où il y a eu quand même des bagarres violentes avec entrée d'armes blanches, là ils se sont dit il faut faire quelque chose. Donc là on a vraiment réuni tout le monde, on a mis le point sur la table, on a dit voilà, il faut tous s'entraider, sinon on va aller vraiment sur une situation extrême et violente. Et tout le monde s'est rendu compte qu'il fallait réagir et tout le monde a joué le jeu. Mais vous dites tout le monde, c'est bien une seule classe de cet établissement qui est concernée. Oui, mais qui a fait quand même bien parler d'elle hein. Quand elle est arrivée. Il y a eu des éléments assez perturbateurs. Et vous savez, ça fait tache d'huile, donc ça va très très vite. Donc si on n'arrête pas ces élèves perturbateurs, ça peut aller très très loin. Et pour les autres classes, est-ce que l'effet a été bénéfique de façon assez générale dans l'école? Est-ce que en canalisant 25 élèves comme ça, les autres classes se sont retrouvées un petit peu moins violentes peut-être? Oui, et puis maintenant, en fait, ces élèves-là, on leur a demandé d'être d'être très dynamiques, de participer à des spectacles. Et en fait, quand il y a des petites manifestations, c'est eux qui sont appelés pour faire les spectacles. Donc, ils ont leur rôle. Donc, en fait, je vous donne des exemples du fait que vraiment ces élèves-là, en fait, ont fait tache d'huile un petit peu sur le lycée. Par exemple, quand on a fait cette semaine du développement durable, il a fallu l'annoncer. Donc, on a fait des textes qu'elles ont dû aller lire dans toutes les classes. Donc, elles sont parties par petits groupes de 2, par 3. En disant voilà, nous faisons la semaine du développement durable. C'est pas les dates, mais nous avons quand même choisi de le faire. Oui, parce qu'on souligne que c'est une semaine de développement durable que vous avez créée. Ce n'est pas la semaine au sens national du terme. Vous pouvez nous expliquer ça rapidement? En fait, la semaine du développement durable européen, c'est au mois de juin. Et en mois de juin, elles vont passer leur bac. Donc du coup, on a avancé les dates et c'est la nôtre. On a fait notre propre semaine du développement durable. Alors, et donc elles sont allées dans les classes pour expliquer. Voilà, donc il a fallu qu'elles se mettent en avant, qu'elles vendent leurs produits. C'est-à-dire qu'elles expliquent qu'il y aurait plein de conférences, qu'elles expliquent comment s'inscrire. C'est pas les élèves qui doivent faire n'importe quoi. Ils doivent connaître l'emploi du temps, les conférences, voir ce qui va leur plaire. Ensuite, solliciter le professeur pour aller les inscrire. Donc en fait, il y a une démarche de responsabilisation, une démarche citoyenne où on doit passer par les délégués de classe. Et après, c'est l'enseignant qui doit être convaincu de devoir faire autre chose que des maths ou du français
et parler du développement durable. Donc c'est quand même toute une démarche qui demande une certaine maturité. Elles se sont lancées dedans vraiment à fond et les résultats sont là. Les salles sont pleines, les élèves viennent, les enseignants ont joué le jeu. Alors, le développement durable qui est au cœur de cette démarche de lutte contre le décrochage scolaire, comment on fait pour convaincre les élèves que leur salut, entre guillemets, va passer par celui de notre planète? Eh bien déjà, par exemple, on a demandé à une petite classe de nous faire une pièce de théâtre sur le développement durable, comment convaincre les autres élèves de participer à faire du tri sélectif. Et là, surprise, on s'est rendu compte que les élèves savaient qu'il fallait couper l'eau du robinet quand on n'en avait plus l'usage, éteindre la lumière, etc., faire du tri sélectif, mais on s'est rendu compte qu'ils ne savaient pas pourquoi il fallait faire ça. Quel était l'impact de participer à de tels éco-gestes, qu'est-ce que ça pouvait avoir comme conséquence. Donc du coup, on a réuni tous les conférenciers de cette semaine du développement durable et on leur a dit le lien qu'il doit y avoir entre toutes ces conférences, c'est pourquoi est-ce qu'on doit faire ça. On va plus dire aux élèves jetez ceci dans la poubelle, ça ils l'ont entendu 50 fois. Nous, ce qu'on leur demande, c'est de savoir pourquoi ils le font, quelles en sont les conséquences et après, en éco-citoyens, ce sera à eux de décider. Ce sera à eux de décider si à la maison on doit en parler ou pas. Mais en tout cas, on ne va pas dire il faut faire ça. Je crois qu'il faut arrêter cette politique de donner des ordres. Il faut les faire réfléchir par eux-mêmes et qu'ils décident si oui ou non ils ont envie de s'impliquer, de s'investir. Un exemple, on leur dit quoi pour ne pas jeter les papiers dans n'importe comment, ne pas les jeter par terre, pourquoi? Eh bien, par exemple, on leur explique d'où vient le papier. Donc le papier vient des arbres, c'est bien, les arbres vont pousser, c'est important. On parle de l'effet de serre, on parle de l'oxygène qui est fabriqué, du CO2. Donc déjà, le papier, c'est pas n'importe quoi. Et puis en plus, le papier, pour le faire, c'est des produits qui sont extrêmement toxiques, donc on peut déjà en faire des économies. Donc avant de jeter, il faut déjà limiter le gaspillage. Ensuite, quand on jette, ce papier qu'on va jeter, déjà au lycée qui est un lycée HQE, il y a des poubelles qui sont spéciales pour recevoir le papier de façon à faire du recyclage. Si on fait du recyclage, ça veut dire moins de consommation, ça veut dire moins d'utilisation de pétrole, ça veut dire moins de tirs sismiques pour essayer de découvrir où sont ces endroits où il y a du pétrole, ça veut dire moins de baleines qui vont mourir à cause des tirs sismiques. Oui, mais vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'était des élèves qui quand même baignaient dans une sorte de climat de violence, qui viennent de milieux parfois très défavorisés, qui n'ont pas forcément d'écoute, pas forcément de soutien. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire des baleines? Justement, c'est pour ça qu'on est allé les voir l'année dernière. Ils se sont rendus compte que les baleines étaient encore plus en difficulté qu'elles et que ces élèves ont un rôle et un impact à jouer. Les baleines qui, en fait, pourraient être au fin fond de la terre ou au fin fond de la mer, arrivent, elles sont en train d'arriver à Port-Louis. Les premières baleines ont été observées il y a quelques semaines. En février, en mars et en avril, le pic sera sur la Guadeloupe. Je pense que de savoir qu'en Guadeloupe, un Guadeloupéen peut voir une baleine qui sera de passage, qui pourra faire aussi un bébé guadeloupéen, enfin un baleineau guadeloupéen, c'est quand même important de le savoir. Et je pense que les élèves sont fiers de savoir tout ça et de pouvoir être capables de donner ces connaissances-là. Est-ce que ça s'est ressenti dans leurs résultats scolaires? Parce que ça fait donc 2 ans que vous les suivez, 3 ans maintenant même. Ça va être la 3e année. Voilà. Est-ce qu'en 3 ans, par rapport à leurs résultats scolaires, vous avez vu des vraies différences? Bon, alors je croise les doigts parce que pour l'instant, quand elles sont arrivées en fin de première, elles ont passé leur BEP ASSP, c'est-à-dire soins et services à la personne, et on a eu 100% de réussite. Le bac, ce sera une autre paire de manches, surtout si elles entendent, je ne veux pas dire que c'est du donné, hein, c'est pas du tout le cas, mais on croise les doigts pour que ce soit les mêmes résultats. Et par rapport aux années précédentes? Les années précédentes, il y a eu des échecs, il y en a toujours un petit peu, mais là, 100% de BEP, on était vraiment très très contents. Et ces élèves, est-ce qu'elles voient un petit peu plus clair dans leur avenir maintenant que finalement ces études-là se passent plutôt mieux pour elles et pour eux? Alors oui, je pense que là, elles ont aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, elles sont vraiment ravies. En plus, lundi, elles ont eu quand même une expérience fantastique. C'est-à-dire que pour faire l'inauguration, pour lancer cette semaine du développement durable, on a fait venir un représentant du recteur, donc qui est une inspectrice, Madame Nadine Christon. Il y avait des représentants de la DEAL, des représentants du Conseil général, le maire, le proviseur, les adjoints. Il y avait des représentants d'associations, enfin plein de gens qui viennent de structures, d'associations et puis qui sont quand même des personnalités. Et en fait, ces personnes ont été surprises de ce qui les attendait parce qu'en fait, elles ont dû aller prendre des quiz
suivre toute l'exposition qui est vraiment très très grande, répondre aux questions. Alors, on en a vu quelques-unes qui avaient un petit peu triché. Les élèves ont vu ça, ils étaient vraiment morts de rire, mais c'était des petites tricheries gentilles. Quand vous dites elles, c'est bien les personnalités présentes qui se sont transformées en élèves à devoir répondre à des quiz. Absolument, elles pensaient qu'elles allaient devoir être assises sur leur chaise et pas du tout. On leur a demandé de participer, de se transformer en élèves et c'est nos élèves à nous qui ont fait les corrigés, qui ont animé des corrections d'inspecteurs, de responsables de service. Et le maire aussi a participé, le maire de Port-Louis qui avait fait son discours juste avant en tant que représentant. Eh bien d'un seul coup, c'est dû prendre la place de l'élève. Et pour nos élèves à nous, ça a été une expérience, je crois, inoubliable. Elles ont été applaudies, elles ont fait vraiment un très très bon travail. Et comment les personnalités présentes ont-elles accueilli la chose? Alors la représentante du recteur, Madame Christon, était tellement contente, elle était tellement surprise d'avoir participé à ça, qu'elle avait dit que peut-être que le forum du développement durable, le prochain, pourrait se faire à Port-Louis, organisé par nos élèves. Ah, voilà, une annonce en direct sur RCI. Oui, donc a priori, c'est parti pour que ça se passe comme ça. Les années précédentes, ça avait été au Vélodrome de Gourdeliane, il y en a eu aussi à Petit Canal. Et en plus, on est quand même dans un lycée haute qualité environnementale, HQE. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce label HQE? Donc c'est un label qui peut être remis en cause à tout moment si les normes ne sont pas respectées. Mais ça veut dire qu'il y a des grandes cuves d'eau de pluie qui peuvent alimenter par exemple les toilettes des élèves. Il peut aussi y avoir cette eau qui peut être utilisée pour alimenter la climatisation. Et puis il y a 5000 m² de panneaux solaires qui donc fabriquent de l'énergie électrique et qui va être vendue après à EDF. Je crois qu'on dit encore EDF. Enfin bref, c'est de l'électricité qui est fabriquée et qui est vendue. Donc, vous avez aussi une aération qui est particulière. Vous avez des pans de bois qui peuvent s'orienter pour pouvoir capter mieux le vent. Donc, bon, il y a parfois des imperfections, mais enfin, quand même, il y a ces panneaux solaires qui font vraiment réfléchir les élèves. Il y a du tri sélectif à l'intérieur. Et puis, il y avait aussi du tri de vêtements. Il y a des classes qui participent, comme les classes de BTS qui sont très, très impliquées, qui participent de façon à ce que il y ait un recyclage qui se fasse à plus grande échelle. Donc l'environnement comme lieu de vie, respecté au sein du lieu de vie, l'environnement au cœur d'un projet pédagogique. Pour vous, c'est l'environnement qui est porteur de ce message contre le décrochage scolaire ou ça peut être n'importe quoi d'autre? Je pense qu'il faut se sentir bien. Il faut, en fait, vous avez des élèves qui viennent à Port-Louis, puisque c'est un pôle sanitaire, social, esthétique, donc et transport. Les élèves viennent loin. Il y en a qui sont internes. Donc je pense qu'il faut vraiment que ces élèves se sentent bien dans un endroit qu'ils ont envie de connaître, qu'ils ont envie de découvrir. C'est quand même un parc floral avec des arbres qui est vraiment de belle qualité. Et je pense qu'il y a encore des choses à faire parce qu'il y a encore des améliorations qui sont tout à fait possibles et nécessaires. Il y a des petits carbets à l'intérieur. Je pense que c'est un endroit où on doit se sentir bien pour pouvoir avoir envie d'apprendre. Il y a encore des choses à faire, c'est-à-dire, parce que là, vos élèves sont en terminale. Qu'est-ce qui se passe avec les prochains? Eh bien déjà, il faut qu'elles réussissent par exemple leur concours d'aide-soignante, puisqu'il y a la formation d'aide-soignante qui se profile derrière. Il y a aussi des BTS, donc de toute façon, il faut que ce soit des élèves qui continuent leurs études, il ne faut pas qu'elles arrêtent là. Et puis, c'est pareil, il y avait l'association Mon École Ma Baleine qui est venue faire une intervention. Et dans les intervenantes, il y avait une jeune fille, toute jeune, qui vient d'arriver, qui a été recrutée par cette association et qui en fait était en bac pro, SPVL et qui a fait un BEP carrière sanitaire et sociale dans ce lycée 4 ans plus tôt. Donc c'était aussi une porte vers l'avenir pour nos élèves. Alors on va revenir à présent sur le programme, le planning de ces conférences qui ont commencé lundi pour cette semaine du développement durable que vous avez initiée. C'est la semaine du développement durable du lycée Nord-Grande-Terre de Port-Louis, on le répète. Alors à quoi on peut assister encore? Nous sommes ce soir, mercredi. Donc ce matin par exemple, elles ont découvert la mangrove. Alors là, ça a été un moment fantastique. Guy Belair, c'est un monsieur qui fait des VTT des mers, donc qui emmène les jeunes sur des VTT des mers, donc il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'engin. Les engins qui font avancer la machine, c'est les jambes. Et donc déjà, les élèves arrivaient en disant « Ouah, la mangrove, ça sent mauvais, c'est pas agréable ». Et là, ils ont découvert que c'était un lieu où on pouvait venir se reproduire, où on pouvait grandir, où il y avait plein d'animaux. Et donc, ils ont pu découvrir ça avec Guy. Et au début, en 3e heure, il n'y avait pas d'inscrits. En fait, il y a eu 60 élèves qui sont venus parce que de bouche à oreille, ils ont entendu que c'était vraiment quelque chose de très, très intéressant. Et je pense qu'ils vont voir vraiment la mangrove sous un autre jour.
Ensuite, de l'autre côté, vous aviez les iguanes. Alors les iguanes, qui sont des animaux un petit peu maltraités, mal aimés, on ne connaît pas. Et donc là, c'est pareil. On a Baptiste Engin qui a parlé des iguanes de façon absolument extraordinaire, parce que c'est quand même des animaux qui sont normalement protégés. Et donc les élèves ont appris des choses. Moi, j'ai appris aussi des choses extraordinaires. Que la maman iguane gardait des œufs dans son ventre pendant 3 mois. Ensuite, qu'elle allait creuser un terrier, enfermer ses œufs pendant 3 mois. Et que les petits qui allaient sortir, donc 6 mois plus tard, eh bien, il fallait qu'ils se débrouillent. Donc la première chose qu'ils faisaient, c'était de monter dans une branche, trouver une couleur qui était mimétique à sa couleur, essayer de se cacher, trouver à manger. Et les élèves se sont rendus compte que c'était un animal extraordinaire, qui était fragile et qu'il fallait vraiment le protéger. Quoi d'autre pour demain? Est-ce qu'il y a parce qu'en fait, il y a des rendez-vous tous les jours de la semaine, hein. C'est assez impressionnant. Eh bien, chaque heure, il y a 2 conférences, plus une visite de l'expo. Donc, ça représente à peu près chaque heure 120 élèves qui sont pris en charge. On répète où ça se passe exactement. Donc, c'est au lycée Nord Grande-Terre à Port-Louis. Alors, pour demain, on va devenir un petit peu plus pragmatique. On va avoir des futurs professionnels. Donc, nous avons l'association Affirmatique qui va venir présenter la loi 1901. Comment créer son emploi éventuellement, comment être dans le développement durable en créant sa propre association ou voire même en créant son association pour être plus tard dans les services de soins à la personne. Donc l'idée c'est de joindre l'utile à l'agréable, de joindre le développement durable et on a parlé avec le conseil général lundi et en fait on pensait même par exemple que quand on allait former nos élèves à faire des soins à domicile, pourquoi pas intégrer le développement durable à domicile? Et donc parler avec les personnes âgées de compost, de tri sélectif. Et donc l'idée, c'est vraiment de former nos élèves à faire plus tard un métier, éventuellement une association, avec des boulots qui sont derrière à la clé, et puis faire du développement durable à la maison. Certains vous parlent déjà de cette nouvelle vocation pour eux par hasard? Oui, parce qu'en fait, ils vont à un stage, donc ils nous disent « Ah, ben, il n'y a pas de compost, on peut lancer ça », puisqu'en plus, dans leur projet, dans leur bac, on leur demande des épreuves où ils doivent être innovants. Donc, il y en avait qui disaient « Ah bah ça y est, moi je peux faire ça pour mon bac, je peux proposer ça ». Les épreuves sont au mois d'avril, donc ils ont encore tout le temps de préparer leur travail. Donc ça c'est pour jeudi. On a encore quelques minutes, Nelly Pélisson, si vous voulez nous en dire un petit peu plus sur les prochains rendez-vous de cette semaine. Alors avec Madame Marcelin, ils vont découvrir les plantes pour se soigner en temps longtemps à nos jours. Alors une question, quand vous dites ils vont découvrir, c'est ouvert aux élèves seulement ou à tout le public? Alors c'est ouvert aux élèves. Maintenant, s'il y a des enseignants qui sont dans les établissements d'à côté qui veulent venir, on peut aussi les accueillir avec plaisir. Et puis surtout, vous avez par exemple les responsables des CDI qui ont été invités lundi et qui ont pris connaissance des différentes associations, des différentes expositions. Et donc, on espère vraiment que ça fasse boule de neige. C'est quand même une énorme organisation. Quand vous organisez une semaine entière de conférences avec différentes associations, ça vous a pris combien de temps de préparation? En fait, c'est la 3e édition. Depuis que le lycée a été ouvert, dès la première année, on a mis ça en place. Donc moi, j'adore tout ce qui est développement durable, donc j'étais déjà portée sur ce sujet. Et donc c'est la 3e fois. Quand nos élèves qu'on a actuellement en terminale étaient en seconde et étaient en grosse difficulté, on l'a organisé, déjà un petit peu avec elles, mais leur marraine, c'était des élèves BTS. Donc elles ont été parrainées ou marrainées. Et là maintenant, c'est les grandes qui doivent se lancer toutes seules. Mais on a déjà un petit peu de passif par rapport à tout ça, on a un petit peu d'antériorité. Donc en fait, on a aussi avec la CNGT, on va parler de la politique de prévention, les recyclages des déchets. Ensuite, on pourra organiser une visite du lycée en découvrant les côtés HQE. On partira des tortues marines et on parlera des requins. C'est la 3e édition, vous l'avez dit. Est-ce qu'à chaque fois, il y a le même entrain ou est-ce qu'au bout d'un moment, on vous dit oh bah ça va, on a un peu fait le tour là, c'est bon, on décroche plus, on travaille, parce que là on a un peu l'impression que vos élèves, ils sont pas en cours, hein. Alors en fait c'est ça qui est bien, j'aime bien cette remarque. Et ben en fait ils découvrent que en fait ils sont en cours mais sous une façon différente d'apprendre. Parce qu'on peut faire des maths, on peut faire de la physique, on peut faire de la géographie avec le développement durable. Et s'il y a parfois des enseignants qui sont un petit peu réticents, ils sont surpris quand ils viennent parce qu'en fait c'est une autre façon de faire l'école. Donc c'est important. Voilà, merci beaucoup à vous Nelly Pélisson d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer votre semaine du développement durable et toute votre action pour lutter contre le décrochage scolaire. Vous êtes responsable de la cellule environnement au lycée Nord Grande-Terre de Port-Louis, porteuse de tous ces projets contre le décrochage scolaire. Voilà, c'était 7 exemples que nous vous avons donnés ce soir. Il y en a beaucoup d'autres, ça fera certainement l'objet d'autres émissions. Merci Nelly Pélisson et bonne soirée.
Au plaisir, au revoir. Bonne soirée à tous.